Windows vous présente la Minute Educatech Expo by Wii U Group. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Educatech. Je me trouve aujourd'hui avec Léo, le fondateur de VitaScience. Bonjour Léo. Bonjour Philippine. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être rapidement ce que c'est que VitaScience ? Oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Léo, je suis le fondateur de VitaScience, une start-up spécialisée dans l'enseignement du codage, de la programmation donc, qui est devenue obligatoire il y a quelques années. Donc certains ne savent pas, mais tous les élèves apprennent à coder au collège depuis 2016 et au lycée depuis 2019. Comment ça se passe? Alors concrètement, VitaScience, c'est quoi? C'est une application mobile, un site internet? Alors c'est plutôt utilisé sur ordinateur, en classe ou parfois à la maison pour apprendre à coder. Et en fait, il y a différents cas d'usage parce que certains apprennent à coder avec des robots, des cartes programmables, des drones. Donc ça, c'est plutôt du matériel. Ou alors parfois pour créer un site web ou un script Python. Donc là, c'est plutôt du logiciel. Et on essaie de faire tous les cas d'usage possibles, du primaire, la fin du primaire jusqu'au collège et au lycée. Vous travaillez du coup avec des partenaires ou vous êtes propriétaire de votre plateforme sur laquelle vous créez vous-même des contenus pédagogiques? On est plutôt éditeur de notre plateforme. Parce que d'ailleurs, sur la quinzaine de personnes que compte l'équipe, il y a 8 développeurs. Donc c'est vraiment une équipe assez tech et R&D. Et on s'associe par contre avec des éditeurs de contenu, notamment les éditeurs de manuels scolaires, pour faire des contenus pédagogiques associés au logiciel qu'on développe. Aujourd'hui, vous en êtes à quel stade de votre développement? Aujourd'hui, je dirais qu'on a 35 000 utilisateurs actifs mensuels, des élèves et des enseignants donc, qui sont principalement au collège et au lycée. Parce qu'au primaire, c'est pas encore vraiment très répandu la programmation. On voit des initiatives, mais ça concerne assez peu d'enseignants et d'élèves malheureusement. Et c'est peut-être plutôt du sans écran au primaire? Oui, soit du sans écran, soit vraiment pour les enseignants qui ont une forte formation numérique et scientifique, mais ils sont minoritaires en primaire. Donc vous venez justement leur apporter, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, une brique qui n'est pas forcément aujourd'hui apportée par l'Éducation nationale? Alors nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de rendre accessible le numérique et la programmation. Et donc l'objectif, c'est qu'un enseignant qui n'a pas du tout une formation de développeur professionnel puisse prendre et être à l'aise grâce à cet outil, prendre en compte un robot, une carte ou un programme Python, peu importe, avec un système visuel donc de traduction entre des blocs visuels et du code textuel. Un peu comme Scratch? Ouais, c'est ça. Scratch est un gros acteur qui est utilisé par énormément d'élèves et d'enseignants en France. Et nous, en fait, on vient compléter ce que Scratch ne fait pas, notamment tout le passage vers le lycée, puisque Scratch ne fait pas le code textuel Python qui est demandé au lycée. Donc Scratch s'arrête un petit peu en troisième. Et puis Scratch aussi ne permet pas la programmation de robots, de cartes, d'objets. Ce que vous permettez avec VitaScience. Voilà, donc nous en fait on peut voir ça comme sur l'ensemble des cas d'usage, on essaie de faire ce que Scratch ne fait pas, étant donné que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, le gros acteur en place, qui en plus est gratuit et largement disponible avec une forte communauté. Donc notre objectif, c'est pas d'être en concurrence frontale avec Scratch. Pourquoi c'était important aujourd'hui d'être ici à Educatech? Ouais, Educatech, on y est tous les ans depuis le lancement de la société. C'est super important pour plusieurs raisons. La première, c'est un salon que j'apprécie énormément parce que ça permet de voir tout l'écosystème au même endroit pendant 3 jours. Donc ça, c'est assez agréable. Il y a d'autres salons en France, je pense à Ludovia qui est vraiment exceptionnel mais qui est quand même plus petit. Donc là, c'est vraiment une occasion assez unique. Et puis, on voit énormément d'enseignants, d'utilisateurs qui viennent sur le stand. Et ça, c'est super agréable. Ça motive aussi les équipes, parce que là, on est 8 personnes mobilisées sur le salon. Et ça leur donne une bonne dose de motivation pour la suite, parce qu'on voit, je pense notamment aux développeurs qui n'ont pas toujours l'occasion de parler aux profs sur le terrain. Là, ça permet vraiment cet échange direct. L'occasion idéale, effectivement, à Educatech. Merci en tout cas à vous, Léo, d'être venu sur le plateau de School TV. Merci à School TV pour l'interview. Je vous en prie. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Educatech. Windows vous a présenté la Minute Educatech Expo by Wii U Group.